Bonjour et bienvenue sur France Toiture. Il est 7h58 et c'est l'heure de la revue de littérature internationale. Bonjour, qu'est-ce qu'on lit? Bonjour Jérôme Lenaire. Aujourd'hui, vous nous emmenez du côté du Nigeria, n'est-ce pas? Oui, tout à fait Jérôme. Les Nigérians manifestent en continu depuis plusieurs semaines. Pour comprendre l'origine de ces manifestations, il nous faut remonter au 3 octobre, date à laquelle un jeune Nigérian est tué par un policier de la brigade SARS, la brigade spéciale de répression des fraudes. La réputation de cette brigade était déjà bien établie dans le pays. Corruption, violence, les victimes sont nombreuses. Le meurtre a embrasé le pays après avoir été posté et diffusé sur les réseaux sociaux. Des manifestations ont éclaté avec des revendications, notamment celle de dissoudre la SARS, cette brigade à la réputation déjà très controversée et très pointée du doigt. Face à ces contestations, le chef de la police nationale a annoncé quelques jours plus tard la dissolution de la SARS. Bonne nouvelle, me direz-vous. Eh bien, pas tout à fait, car tous les policiers allaient être redispatchés dans d'autres unités de la police nationale, et personne n'allait être officiellement puni pour les meurtres. Les Nigériens ont donc critiqué cette mesure de surface qui, pour eux, ne changeait rien profondément sur les vices qu'ils voient dans la police. Ils n'ont pas accepté cette mesure jugée insuffisante, et en dépit du couvre-feu, ils sont retournés manifester dans les rues. Sauf que depuis, la police réprime avec une violence inouïe le mouvement et tire sur la foule et a déjà fait de nombreux morts. Comme toujours, je vous mets dans la description le lien vers les différentes revues de presse internationales de Camille Magnard qui couvrent et relatent ces événements. Bonjour, voici la personne qui, une semaine plus tard, monte cette vidéo. Et j'ai découvert This is Nigeria, une chanson de Falz. Falz est un artiste nigérian qui a réadapté This is America de Childish Bambino, adapté au contexte du Nigeria. Et j'étais là, je regardais, et j'ai été super surprise de voir ce passage où en fait des jeunes sont juste en train de discuter, de s'amuser, et ils se font arrêter par, vous allez voir, une brigade de la SARS. Pourquoi je vous mentionne la vidéo d'ailleurs est vraiment super. Cette vidéo a été faite en 2018. Clairement, cela met en lumière à quel point la SARS est une brigade problématique au sein de la police nigériane depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, en regardant les commentaires, il y a énormément de gens qui ont commenté dans les dernières semaines, justement, autour des protestations qui ont lieu en ce moment. Voilà, c'était une petite parenthèse additionnelle pour vous apporter un peu plus de contexte sur la situation. De quel livre nigérien allez-vous donc nous parler? Un livre qui explore la violence sous différentes formes. Sous un titre doux se cache un roman parfois insoutenable à lire. Il s'agit de L'Hibiscus pourpre de Chimamanda Ngozi Adichie, d'ailleurs recommandé par Flo dans les commentaires. Il s'agit du premier roman de l'autrice qu'elle a écrit à 25 ans. Et waouh, quel roman! On suit Kambili, adolescente dans une famille nigériane privilégiée. Elle, son frère et sa mère vivent tous sous le joug du père. Riche homme d'affaires, ce fervent catholique a des airs de fanatique religieux. Il impose une autorité mortifère autour de lui. Il ne tolère rien, aucune incartade, aucun manquement, et surtout ne montre pas de compassion. Il décide de tout, pour tous, et chacun doit se plier à sa volonté. Sa violence n'est pas que verbale ou psychologique, mais aussi physique, et certains passages sont très difficiles à lire. D'autant plus que tout est vu du point de vue de Kambili, l'adolescente qui ne saisit pas tout, qui ne comprend pas tout, mais le lecteur, lui, comprend, voit au-delà de la vision de l'adolescente. Si Kambili a peur de son père, elle l'accepte, elle le prend tel qu'il est, et elle veut le rendre fier. Elle prend toutes les miettes d'attention qu'il veut bien lui accorder. Elle fait et dit des choses qui, elle le sait, vont lui faire plaisir. La force précieuse de l'écriture de Chimamanda est de ne jamais dénoncer aucun personnage, de leur donner la complexité du réel. Oui, le père est atroce et violent, mais il n'est pas que ça. Il est aussi l'un des fervents opposants à la dictature au Nigeria, et on le verra à bien d'autres facettes. Tous les personnages ont l'épaisseur de la vie. Cette complexité que partagent tous ces personnages est propre à la vision de la littérature qu'a Chimamanda, et on le retrouve dans une conférence qu'elle a pu donner. So that is how to create a single story. Show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is what they become. I recently spoke at a university where a student told me that it was such a shame that Nigerian men were physical abusers like the father character in my novel. I told him that I had just read a novel called American Psycho, and that it was such a shame that young Americans were serial murderers. It would never have occurred to me to think that just because I had read a novel in which a character was a serial killer, that he was somehow representative of all Americans. And now this is not because I'm a better person.
than that student. But because of America's cultural and economic power, I had many stories of America. I had read Thailand, Updike, and Steinbeck, and Gateskill. I did not have a single story of America. Un point de vue unique, focal et dangereux. On n'est jamais qu'une seule chose, qu'un seul trait de personnalité. Réduire quelqu'un à une dimension, c'est le simplifier, c'est ne pas faire l'effort de le comprendre. Et elle a à cœur d'écrire un Nigeria vécu, réel, de petites choses, de moments de vie quotidienne, loin d'un point de vue d'étranger sur son pays. Heureusement, il n'y a pas que la violence dans ce livre, et les enfants vont chez leur tante, Tati Ifeoma. Elle est l'un des piliers féminins de cette histoire. Professeure d'université, femme forte qui élève seule ses 2 enfants, elle accueille Kambili et son frère Jaja. Et on voit Kambili s'ouvrir enfin, apprendre à parler avec autrui, déjà apprendre à regarder les gens dans les yeux, chose dont elle était incapable au début du livre. Elle apprend à vivre, elle apprend des conditions de vie beaucoup plus difficiles que la vie privilégiée qu'elle connaît auprès de son père, et elle se fait aussi moquer parce qu'elle ne connaît absolument rien, pas même le fait de faire les plats les plus simples. Alors oui, ce roman est parfois lent. À mon sens, cela tient au fait que tout changement, personnel ou collectif, s'effectue sur la durée. C'est un mouvement qui prend du temps, c'est un mouvement lent. L'éclosion de quelqu'un, le changement, nécessite une maturation et ne peut pas se faire du jour au lendemain. Rien n'est précipité et le lecteur, comme Kambili, découvre ce nouvel univers de sa tante. Et sous ces lenteurs que le lecteur peut ressentir se cachent de nombreux moments adorables et des moments qui sont des petits trésors. La force du livre tient en la personnalité très touchante de l'héroïne, mais aussi de tous les personnages auxquels on s'attache fortement. Et je trouve ça assez rare en littérature que les enfants soient aussi bien décrits, qu'ils soient vraiment des enfants avec le point de vue d'enfants. Souvent, les adultes qui essayent d'écrire des enfants sont pas exactement justes et leur prêtent des qualités d'adultes. Pas toujours, mais souvent. Et il me semble que vous avez lu tous les livres de cette autrice. Y en a-t-il d'autres que vous recommanderiez à nos auditeurs? Oui, tout à fait, Jérôme. J'ai déjà parlé d'Americana et de L'autre moitié du soleil dans une autre vidéo, dont je vous mets le lien ici, si ça vous intéresse. Si vous souhaitez découvrir l'univers du Nigeria et de Chimamanda, mais que vous hésitez peut-être à vous plonger dans un roman, je vous conseille son recueil de nouvelles Autour de ton cou. Toutes les nouvelles de ce recueil sont de qualité égale, ce qui est assez rare dans un recueil. Chacune de ces nouvelles explore de multiples facettes du Nigeria avec un grand nombre de personnages. Le rythme de chaque nouvelle est captivant, l'univers, les personnages, on s'attache à tout et on a envie de plus. C'est une belle entrée dans l'œuvre de Chimamanda et sans doute un peu moins violent que l'Hibiscus pourpre, quand je vous recommande tout de même, car c'est un excellent livre. Merci Qu'est-ce qu'on lit pour votre revue de littérature internationale, que l'on retrouve sur votre chaîne YouTube, comme toutes les semaines. Mais merci Jérôme Lenaire, et surtout, merci à vous de regarder ces vidéos. Merci pour votre soutien, merci pour tous vos commentaires positifs et d'encouragement sur ce format revue de littérature internationale. Vraiment, vous êtes top. Prenez soin de vous, lisez les livres qui vous plaisent, n'oubliez pas d'arroser vos plantes, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Puis si jamais un moment ou un autre vous voudriez vous abonner à cette chaîne, vous êtes entièrement libre de ce choix. C'est dans ma boîte. On est content.